Salut, moi c'est Sid Chef to Go, un passionné de voyage, de cuisine et de vélo. J'ai pris la route il y a quelques mois, accompagné de mon compagnon d'acier, Jeannot. Rêvant d'un tour du monde à 2 roues, à la force de mes jambes, depuis 10 ans déjà, je suis parti dans l'idée de rejoindre le Japon, au départ de ma ville d'origine, Colmar. Dans cet épisode, je vous prends à l'arrière de mon vélo, sur le porte-bagages, pour visiter les plaines arides d'Asie centrale. Des journées qui seront rythmées par un coup de pédale certain, à l'issue desquelles nous découvrons des campings insolites dans des endroits dépeuplés. De sublimes couchers et levées de soleil, dans lesquels les lumières se confondent avec l'horizon. Et je repousserai quelques limites, jusqu'ici imposées à mon corps par mon esprit. Mes chers amis, aujourd'hui ensemble, nous allons au Kazakhstan, de Astana aux portes du Kirghizistan. Mais tout d'abord, finissons ce qu'on a entamé la dernière fois. Parti de Beyneou pour rejoindre la capitale, suite à des problèmes mécaniques. C'est un train de 40 heures qui nous mènera. C'est donc à Astana que nous poserons nos roues pour 2 jours. Elle est la nouvelle capitale du Kazakhstan depuis 1997, ayant pris la place de Almaty. À la faveur d'un climat et d'une position géographique plus favorable, elle l'a remplacée après la chute de l'URSS. C'est une visite qui ne figurait pas sur ma route. C'est uniquement mes problèmes mécaniques et l'absence de magasins de vélo dans la zone où je me trouvais qui m'ont mené à la capitale. Et je suis bien heureux que le destin m'y ait amené. Après quelques échecs dans 3 magasins, j'ai poussé les portes de Transitka Service, un magasin de vélo de haute qualité, où Jeannot a été entre les mains de Dr Constantine, un russe expatrié qui lui a donné grande attention. Mais ma chance ne s'arrête pas là. Après s'être occupé de Jeannot, l'équipe m'a proposé de m'amener faire une visite guidée de la ville à vélo. Ils m'ont emmené découvrir la Grande Mosquée. Travaux entamés en 2019 et finis en 2022. Elle est la plus grande mosquée d'Asie centrale et la 2e plus grande en dehors du Middle East. L'édifice peut accueillir plus de 230 000 fidèles. Elle témoigne, comme de nombreux bâtiments construits ces dernières années, de l'implication du gouvernement pour ériger Astana comme première ville nationale. Et mes superbes guides m'amènent également jeter un œil à l'arc de triomphe de la ville. Le lendemain, c'est jour de fête nationale. Je suis baladé par mes guides locaux dans la ville. Nous finirons notre soirée aux lumières d'un feu d'artifice prévu pour l'occasion. Le tout sur un fond de scènes de musique aux ambiances K-pop d'Asie centrale. Puis, demain, ce sera l'heure de partir. J'ai 1300 km à faire pour rejoindre Almaty, l'ancienne capitale. Jour 170 de ma route pour travailler au Japon. Je faisais une super journée. J'ai fait 75 bornes en moins de 3 heures. Je me suis dit aujourd'hui je fais les 150. C'est parti. C'était sans compter sur les 2 crevaisons que je viens de me taper en 10 km/h. J'ai trouvé un petit chemin qui va dans la forêt pour se poser en dehors de la route et abriter en cas de vent. Donc je ne pousse pas le diable, je ne vais pas plus loin, mais bordel c'est joli. Après 150 km, je passe Karagandhi, la seule grande ville se trouvant sur ces 1300 km. J'y perdrai 3 heures à vouloir régler un problème de carte SIM, sans succès. La lumière est magnifique. Le paysage est sexy. On est pas mal, hein. On est pas mal. Ça va le faire de s'arrêter quand même, bientôt. Dès que je trouve un endroit sympa. Et ce soir, je suis accompagné de Erkan, un professeur turc, voyageur à moto, qui m'avait accueilli chez ses parents il y a bientôt 3 mois, voire un peu plus peut-être. Et il s'avère qu'il est au Kazakhstan en même temps que moi et qu'il prend la route pour Almaty aussi depuis hier. Donc on va se rejoindre ce soir pour une petite nuit camping. Bon, la 4e crevaison en 2 jours et demi. C'est un peu compliqué quand même, hein. Moralement c'est un petit peu chiant. Et puis ça t'arrête dans ton rythme, là j'ai froid déjà. Du coup je devrais être en train de bosser au lieu de faire ce que je suis en train de faire. Et je vais devoir me coller la rustine. Et bam, 10 minutes 10 minutes changement avec rustine. Ça devient efficace. J'ai la petite technique de la super glue pour être sûr que ça aille bien vite quand je suis pressé. Ça marche du feu de Dieu. Et il y a un adorable Kazakh qui s'est arrêté pour me demander si j'avais besoin d'aide, d'eau, machin. J'étais tout bon, donc mais c'est le premier qui s'arrête sur mes crevaisons.
Sachant que ça m'est déjà arrivé 5 fois depuis que je suis là. Donc ça fait toujours très plaisir. Est-ce que ça passe là? Ouais, allez. Hop. Hop là. Ben voilà, parfait. Mon petit coin à l'abri du vent. Et jour 173 se finit sur ce très joli coucher de soleil. À demain. Aujourd'hui, c'est générosité russe. J'ai un groupe de 4x4 qui s'est arrêté, qui voyage de Moscou à Almaty, qui s'est arrêté ce matin pour nous faire bonjour. Et là, j'en ai 4 qui étaient dans un 4x4 qui sont arrêtés pour me donner de l'eau, ce délicieux, je ne sais pas comment l'appeler, avec de la viande dedans, c'est délicieux. Et 2 mandarines. Et ils étaient super mignons, ça fait plaisir. C'est trop cool. Les bords de route au Kazakhstan, c'est dingue. On s'occupe de toi comme si t'étais un enfant, c'est trop cool. Bon, petite chose assez drôle qui arrive. Je passais à côté de la route et je vois ces bidons d'eau à première vue. Et du coup, je sais pas si c'est pour des gens particulièrement dans le besoin, mais j'en fais un petit peu partie, donc je me permets de récupérer un de ces bidons gentiment déposé au bord de cette route. Il y en a quelques autres là-bas. Donc je vais supposer que je peux en prendre un, en espérant ne foutre personne dans la merde. Somebody would have told me that I would take 3-4 days in a row of rain in Kazakhstan. I wouldn't have believed it. Bon, sur ce magnifique coucher de soleil que je vais avoir dans le dos, je finis doucement, quoique ça va pas être facile. J'ai décidé de me lancer vers Bekhtawata, qui est le seul endroit, donc c'est ça en fait, qui est le seul endroit qu'on m'a conseillé sur la route. C'est un endroit pour camper. Et sur les 1300 km, c'est grossièrement le seul endroit qu'on m'a conseillé d'aller voir. Donc je me suis dit que ce serait quand même bête de le louper. Bon, je sais pas s'il y avait une piste et que je l'ai perdue. Je la retrouve vraiment pas. J'étais sur une piste jusqu'à un endroit où il y avait bon gros sable, où apparemment il y a quelques trucs qui se sont embourbés. Ensuite il y avait un espèce de mini terrain vague, et après ça plus de piste. En effet, Bekhtawata était le seul endroit conseillé de visiter par Darga, l'une de mes superbes hôtes à Astana. Ce jour-là, j'atteins doucement les limites que je me connaissais de mon dernier voyage à vélo. Il me faudra arriver à 190 km pour pouvoir poser ma tente au milieu des montagnes. Et c'est une petite heure qu'il me faudra pour finir les 7 derniers kilomètres hors de tout sentier. Une balade nocturne atypique qui m'aura beaucoup fait rire. Il me faut un petit peu plus loin au pied de la montagne, ce serait pas mal. Encore faut-il y arriver. J'arrive à l'endroit escompté à plus de 21h30 après 11 heures de route. Et me battant contre le vent pour monter ma tente. J'ai fait ce package en urgence. La tente était à la limite de s'envoler, même avec les affaires dedans. J'ai attaché mon vélo comme j'ai pu avec un tendeur et le cadenas à la tente pour que je sois au moins serein, qu'elle s'envole pas avec moi dedans. Mais putain, je sens que ça va être une longue nuit. Après la journée que j'ai passée, j'avoue que j'espérais pouvoir dormir tranquillement. Mais je crois que c'est compromis. Et demain matin, ça va être la pluie. Enfin, voilà. Là, ça va, c'est tranquille, mais il y a des bourrasques. Il y a des bourrasques de bâtards. Et ce matin c'est off-road, mais là on est sur du bon off-road, là il n'y a pas de souci. Je suis à 2 ou 3 km du chemin que j'ai perdu hier. Et là ça va être du sable et du caillou pour arriver à éventuellement le retrouver. Et après 4-5 km je retrouverai la route.
arrêté par la police. Mais c'est bizarre, ça fait 5 jours que je roule sur cette route. Et les seuls que j'avais croisés à pied, ils m'arrêtaient pour me souhaiter bonne route. Et en fait, eux se sont arrêtés pour me demander où j'allais et me donner de l'eau. Ils sont adorables. Ils sont adorables, franchement. J'adore le Kazakhstan. Ah putain. Je suis en train de me prendre la tête avec le vent de face là. Ça fait déjà 3 jours qu'il est contre moi. J'ai passé la nuit à ne pas dormir à cause de lui. Là, il est de nouveau contre moi. Je donne tout ce que j'ai. Je suis à 19 km/h. Putain. Oh, j'en ai marre du vent. Dans le salon, quoi, à l'époque, et il vendait. Elle faisait ça. Moi, ça va être une victoire par abandon de la route d'aujourd'hui sur moi, là. Moi, j'en peux plus, je suis rincé. J'ai le vent nouveau dans la gueule. J'ai dû prendre une piste parce que il n'y avait pas de bretelles pour reprendre dans mon sens de la route. Et là, maintenant, j'ai à la suite de cette piste un problème dans la chaîne ou dans le pédalier, je sais pas, je sens un claquement qui est pas normal. Et le tout là ensemble juste après la reprise, c'est en train de me casser la gueule, j'en peux plus. Bon, c'est une journée très venteuse, en pleine gueule, ça mine encore un peu le moral, sachant que c'était la raison pour laquelle je m'étais arrêté hier en me disant que ce serait peut-être mieux aujourd'hui. Donc une moyenne à 17 km/h. Beaucoup de fatigue, là j'ai quand même fait 100 km ce matin, je suis parti à 8h30, il est 17h30. J'ai fait des pauses tous les 20-25 km parce que ça casse. Et là on est en fait sur la carte de mon GPS, je voyais un pont du coup parce que je voyais du bleu sur 5 km. Je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir piquer une petite tête, je vais pouvoir me laver, je vais pouvoir faire de la lessive, je vais pouvoir me rafraîchir et puis profiter un petit peu en bord de plage avant de réattaquer éventuellement ce soir quand le vent serait tombé. Bah il est là le lac, hein. Enfin la flaque. Bon, il y a des parties que j'ai préféré ne pas tremper non plus, hein, vu la gueule de la flotte, mais ça a au moins le mérite de rafraîchir un petit peu. Et puis maintenant je vais aller me reposer tranquillement. Vous appréciez s'il vous plaît le piton, voire triton même, si on observe bien. Ouais, ça finit par cramer un petit peu quand même. Après cette petite baignade qui ressemblait plus à un marcassin se trempant dans une flaque d'eau, mais qui aura eu l'avantage de pouvoir me débarrasser de mon sable, je colle des rustines et pars pour un bon repos. Oh bah je me suis fait surprendre. Je me suis fait ma petite sieste. Et en fait c'était une grosse sieste. J'ai passé plus de 2 heures à dormir. Je pensais pas m'endormir jusqu'après le coucher de soleil. Faut croire que j'en avais besoin. Après cette sieste bien nécessaire, je remonte mon vélo, me fais un petit café et prends la route. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Bon bah du coup j'ai roulé toute la nuit. J'ai repris la route à 10h. J'ai dû m'arrêter tous les 10 km sur les premiers 40 parce que j'avais encore une micro-fuite qui tenait 10 km pas plus. Ensuite je me suis arrêté dans une station essence qui était par chance encore ouverte, où j'ai pu acheter de l'eau dont je commençais grandement à manquer. Une petite boisson énergisante, un petit peu d'ice tea, du sucre hein, surtout. Il y avait des gâteaux mais apparemment ils les vendaient pas. J'ai pas plus négocié que ça, j'avais encore 2-3 trucs à grignoter. Là par contre je suis à sec et j'arrive à terme des 200 km qui est un nouveau record personnel. Juste en direction de ce magnifique lever de soleil qui va arriver, il y a le lac Balkhash où je vais finalement arriver au bord normalement. Au pire je campe derrière la montagne et je pourrais aller me baigner un peu plus dignement que cet après-midi. Ah, j'ai l'impression de rouler sur Mars, bordel. Je suis un rover. Je suis un rover. Et n'oublie pas cet acte simplicine de cliquer sur un petit bouton pour donner un coup de pouce à la chaîne. Abonne-toi, commente, ça aide et ça fait super plaisir. Le froid.
Il est là. Je le vois. Oh, c'est magnifique. Oh, enculé. J'ai t'es lourd, putain. Je suis le seul à perdre du poids dans cette équipe. Lui, il fait qu'en prendre. Oh yes. What a fucking day. On va être pas mal là. Pour les quelques heures de sommeil que j'ai à prendre. Coucou. Bon bah j'ai chillé ce matin, j'ai dormi de 5h à 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Après ça il faisait trop chaud dans la tente. Et là il est 11h. Ouais, 11h, c'est le départ. Je dois d'abord commencer par ce petit dédale de labyrinthe de différents petits canyons pour arriver jusqu'à la sortie. Et j'espère trouver une ville dans les 60 km, ce serait idéal. Il faudrait que je trouve de l'eau avant ça parce que je suis à sec. Il me reste un demi-litre. Et il fait super chaud ce matin, ça tabasse. Bon, effectivement, il fait un petit peu chaud. Je viens de voir la température de mon Garmin, on est à 44 degrés tout de même pour commencer cette journée. En sachant que ça fait un bon 3 heures que je suis à cuire sur la plage au soleil. Je comprends pourquoi j'ai des débuts de signes de... Merde, comment on appelle ça déjà? Putain, je l'avais à 2 minutes, bah voilà, ça c'est le soleil. Insolation. Bon, la matinée de ce matin est passée très vite. J'ai fait 18 km et j'arrivais sur un café qui faisait aussi restaurant et j'étais vraiment en pleine insolation. Ouais, sur la plage ce matin, pas un coin d'ombre, les 44 degrés qui commencent à faire là, je me tapé sur la gueule et j'avais la tête lourde, tout le corps un peu mou, grosse fatigue. Donc des bons signes avant-coureurs d'insolation. J'ai bien mangé, j'ai bu frais, sucré, café, eau et j'ai fait 2 micro-siestes à table avant de me faire dégager. Et je viens de me péter la passe. Ouais, je me suis fait une assiette de cheval, une assiette de menti, 2 salades, du pain, une bouteille de soda. Je suis gueudé. Il me fallait un petit peu d'énergie après les 7000 calories que j'ai dépensées hier et le peu de sommeil que j'avais. On va dire que l'énergie on la cherche là où on peut. On repart pour une petite nuit. Je m'arrêterai dans 4 heures, quelque chose comme ça. Si j'arrive à refaire 70 km, c'est déjà pas mal. Il faut pas que je tire trop parce que j'ai quand même assez peu dormi hier et aujourd'hui j'ai pas pu faire la sieste comme je l'espérais. Donc l'idée c'est qu'à minuit 1h je puisse arrêter de rouler, planter ma tente et dormir jusqu'à 5h. Voilà le petit programme. Avec ma lumière je suis même pas sûr que vous verrez. Je cherche la lune depuis tout à l'heure. En fait elle est en face, elle est toute rouge, c'est magnifique. C'est magnifique. Je me disais merde, on n'a pas la lune ce soir. Si, mais elle est d'une couleur et d'une discrétion sans nom. Bon bah je suis un petit peu déçu, mais je m'arrête là pour ce soir. Je baille toutes les 5 minutes, j'ai super mal au cul.
J'ai pas réussi à caler la petite sieste de 2 heures avant de repartir là cet après-midi, et avec la nuit que j'ai passée hier et la journée d'hier, bah du coup là ça va plus. J'ai fait que 40 bornes de plus. C'est en dessous des objectifs. J'ai plus de kilomètres à faire dans les 2 prochains jours du coup. Et au pire je prendrai une matinée de plus pour arriver à Almaty, c'est pas catastrophe. Ah, on commence à atteindre des chaleurs critiques. Le GPS indique 48 degrés. En sachant que quand je suis en mouvement, il a toujours 2 degrés de moins. Ah, on frôle les 50 degrés là. L'air que je respire, il est chaud. Le vent, il est chaud. Moi, je boue. Mon eau, je peux bientôt en faire une infusion. Ah là, on est pas mal là. Je viens d'être arrêté par 2 camionneurs qui ont une citerne à eau. Et il m'a proposé de prendre une douche. Ouais, j'ai accepté. Hein. J'ai accepté. Bon, j'ai les chaussures mouillées, ça c'est un petit peu moins génial, mais je pense que ça va sécher. D'ici à ce soir, ça aura le temps de sécher. Bordel, ça fait du bien. Ouh. Elle est là, ma première petite tempête de sable. Bon, c'est une bébé, ça va. Et ça se lève doucement. Ça reste impressionnant. Mais j'ai pas encore vu la tornade de sable. Est-ce qu'on va en voir une? Il y a un truc qui se dessine là. Aïe aïe aïe. Il est 9 h, il fait déjà 39 degrés. Mais il ne me reste que 170 km pour arriver jusqu'à Almaty. Youhou! Encore sauvé par les Kazakhs. Bah, j'avais encore de l'eau, mais elle est toute super chaude. Et puis bon, bah ça m'évite d'avoir à rationner. J'ai été accueilli par cet adorable jeune homme pour profiter un petit peu de pastèque et ça fait super plaisir. Je vais mettre. Et ces foutus microfluides qui ne me lâcheront pas jusqu'à Almaty. Je transpire bien plus quand je pompe que quand je pédale. C'est vert, il y a de l'eau, il y a de l'eau, c'est frais, c'est génial, c'est génial. Oh, for fuck's sake. Il y a des arbres, c'est le retour des arbres après 1000 km sans en voir un depuis Karagandhi, la dernière grande ville. Est-ce que j'en ai... Non. Bah, j'ai dû en voir aller 4 peut-être sur 1000 km. Donc là, tout de suite c'est un petit peu plus belle, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est beau. Et c'est mon arrivée à Almaty. Youhou! Je commence à voir apparaître des plaques d'immatriculation chinoises. Ça fait marrer. Ça met déjà en perspective une suite très proche. Et une belle nouvelle étape de passer. Par contre, putain, là, il fait que 42 degrés, on va dire 43-44 sur le bon déplacement. Mais la pollution et l'humidité de la ville, ça étouffe directement un petit peu plus que le désert. Je n'ai pas eu la chance d'avoir de super guides comme j'ai pu avoir à Astana pour Almaty. Et j'y ai limité mon tourisme. J'y ai cependant rencontré de merveilleuses personnes, comme Dimitri, conducteur de ce tuk-tuk du Cambodge jusqu'à la Suisse, et Hugh, un Australien adorable. Vous les rencontrerez tous deux plus en détail dans le prochain pays. Puis, après cette courte pause bien méritée, je reprends la route par les montagnes, les premières depuis la Géorgie, et ça me ravit. Salut les cocos!
Ah, vous êtes bien là, hein? Fuck. Là j'ai les pieds mouillés. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est les chèvres avec le gros cul. Oh, c'est vous. Putain, Léon. J'en ai même pas bouffé ici. Mais... Oh, c'est les chèvres au gros cul. Regardez-moi ces popotins. Bonjour. Bonjour. Là, je crie pas bien pouvoir en prendre un qui me tracte jusqu'en haut de la prochaine montée. On est sur des 12-14% là. Ça commence à tabasser un petit peu. Ça n'a pas l'air de vous déranger. Belle bête. Oui, j'y vais, j'y vais. Bon, faut quand même montrer ces petits moments. On est sur des pentes là à plus de 17%. En sachant que je suis chargé avec mes 40 kg. Je me suis pas débarrassé de poids à Almaty au final. Et je suis avec un 36 à l'avant, donc c'est un petit peu compliqué. Et putain, est-ce que c'est chiant de le tirer. J'ai les baskets qui glissent. Le vélo lui-même il glisse. Et c'est d'un lourd, bordel. Ah putain. Là j'ai fait pas loin d'un kilomètre là sur les 30 que j'ai eu à faire. Voire peut-être même un petit peu plus. Mais ouais, il y a des portions de bâtard là. Ah, ça tue. Oh bordel. Oh bordel. Ça c'est une descente. Ça fait plaisir. Arrête. Oh frère de chichou. Alors on est sur une descente un petit peu bâtarde, surtout en cette fin de journée. Ça n'a déjà pas été très simple. En fait ça fait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. La topographie ne permet pas de ne faire qu'une longue et belle descente. Et putain du coup ça douille. Ça douille bien. Je suis à bientôt 70 km pour aujourd'hui, dont 40 km ont été de la montée. Et je ne sais pas exactement quand je retrouve une éventuelle route ou un prochain village. Mais c'est magnifique, c'est putain magnifique, c'est impressionnant. Impressionnant. Bonjour la bête. Oui. C'est dans ce décor somptueux que je finis ma journée, après 1900 mètres de dénivelé sur un terrain accidenté. Un nouveau record personnel. Je trouve terrain plat au bord d'un champ de chanvre et y passe une douce nuit. Voilà, je finis doucement ma petite chaîne de montagne kazakh qui est loin derrière moi et on voit maintenant apparaître la chaîne qui est la frontière naturelle entre le Kazakhstan, le Kirghizistan avec des sommets enneigés qui sont à plus de 4 km et en face de moi on dirait que c'est du sable, donc voilà, ça fait plaisir de voir cette frontière se matérialiser. Ça fait bizarre et je sais que je vais en chier parce que vu comme j'ai déjà galéré hier avec mon poids, puis c'était du chemin qui n'était pas toujours facile, je sais que ça va être 2 semaines bien difficiles, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, donc c'est reparti, allez.
Bon, il me reste 15 km jusqu'à la frontière kirghize. Je me suis arrêté là boire un truc frais, manger une glace. Je suis en train de me dire, putain, c'est bizarre, je souffre de la chaleur aujourd'hui. Et en fait, je regarde la température à mon GPS, en sachant qu'en étant en mouvement, je perds quelques degrés. Et en fait, on est autour des 50 degrés, donc ça chauffe. Là, c'est aux portes Kirghizistan que s'arrêtera cette aventure kazakh et sous une chaleur terrible aujourd'hui. En tout cas, merci à ceux qui sont venus jusqu'ici. Personnellement, moi, c'était une de mes parties préférées du voyage jusque maintenant, même si j'ai adoré tout ce qu'il y avait précédemment. Mais là, le Kazakhstan marquait quand même un gros dépaysement. Et puis, j'ai eu exactement ce pourquoi je me préparais, c'est-à-dire de la chaleur, de la steppe, du désert. Et je suis absolument ravi de ce passage. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui m'attend au Kirghizistan. Je sais d'ores et déjà que c'est beaucoup de montagnes. Allez, je vous laisse là avant de croire que j'espionne les frontières. Des gros bisous et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Bisous, ciao ciao. Encore merci d'être venu jusqu'ici et n'hésite pas à t'abonner pour suivre le prochain pays fait de décors grandioses, le Kirghizistan. Des gros bisous et à très vite. Ciao ciao.